Eh bien, bonjour à tous, c'est Redstorm et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer de s'intéresser aux exercices de l'A5conf 2022. Donc ces exercices, c'est moi qui les ai écrits, mais pour l'instant, je ne les ai pas encore réalisés, donc je trouvais ça intéressant de vous proposer une correction à travers moi qui vais essayer de les faire. Donc il y aura 5 vidéos sur ce sujet, une par exercice. Dans cette vidéo, on va commencer par l'exercice 1, qui s'appelle Nommons les étoiles, qui était à peu près le deuxième exercice le plus dur dans la liste des exos qu'on vous a donné, le plus facile étant le deuxième exercice. On s'est trompé entre les deux, on aurait dû les inverser, mais on s'en est rendu compte plus tard. Dans cette vidéo, j'utiliserai le langage Java, puisque c'est le langage avec lequel je suis le plus à l'aise, et je vous montrerai comment moi, j'aurais réalisé ces exercices. Ma correction ne sera pas parfaite, ce ne sera pas une référence non plus forcément, mais vous aurez accès à l'intégralité du code source en description sur GitHub. Bien évidemment, pour les exercices qui demandent de la logique et de la réflexion comme l'exercice 1, vous n'aviez pas la réponse, vous aviez donc à chercher. Moi, vu que c'est moi qui ai conçu les exercices, j'ai déjà la logique, donc j'ai juste à l'implémenter. Je vais d'ailleurs vous expliquer certains détails sur les exercices, puisque il y a certaines personnes qui n'avaient pas compris comment ceci était censé marcher. Pour les gens qui regardent cette vidéo et qui ne savent pas que c'est l'A5conf, l'A5conf, c'est une conférence qui a lieu tous les ans à peu près à la période d'Halloween, où pendant 3 jours, des gens viennent parler de sujets de tech. Et durant cette conférence, chaque année, nous organisons un petit tournoi de programmation. Et cette année, ce tournoi avait pour thème l'espace. Le sujet sera bien sûr en description pour que vous puissiez le réaliser vous-même. D'ailleurs, je vous invite à essayer de le réaliser avant de regarder ma correction, si vous ne l'avez pas encore fait. Donc l'exercice 1, nommons les étoiles, parlait d'une mission qu'aurait l'ESA d'automatiser la création de noms pour ces missions de voyages spatiaux. On a ici 4 exemples de comment c'est censé marcher, et je vais vous expliquer tout de suite la logique, vous allez voir que c'est assez simple. Sur le premier exemple, on peut voir que les étapes sont Jupiter et la Terre. Et si on regarde bien, on voit que J majuscule c'est la première lettre de Jupiter et qu'après il y a 6 lettres. Et dans le code mission, on voit qu'il y a marqué J6. Et que Terre, sa première lettre c'est un T majuscule, et qu'après il y a 4 lettres. Donc ça pouvait nous permettre de déterminer que pour générer un code de mission, il fallait la première lettre, puis le nombre de lettres restantes après. L'exemple 2 nous confirmait cela, cependant à l'exemple 3, on avait quelque chose qui changeait. On avait Mars et Mercure, et on voyait que Mars faisait M3, donc M plus 3 lettres, et Mercure faisait ME5. Pourquoi ME? Parce que ME, c'est les 2 premières lettres de Mercure. Pourquoi on fait cela? Car dans l'exercice, on nous précise que votre programme devra prendre en compte les cas où plusieurs étapes pourraient se confondre et adapter la notation en fonction. Donc là, sachant qu'on a déjà le M qui est utilisé pour la planète Mars, on peut pas aussi l'utiliser pour la planète Mercure. Donc on rajoute la deuxième lettre de Mercure, et après on compte, comme la dernière fois, le nombre de lettres restantes. Donc ici il y avait 5 lettres. Encore une fois, cet exemple est confirmé par l'exemple suivant, puisqu'on a Mercure ici, puis Mars après, et que ici on a bien M6, MA2. Donc c'est parti, on va essayer d'implémenter ça. Donc j'ai déjà créé ici ma petite classe main qui sert à demander quel exercice on va exécuter, mais tout au long de cette série je n'utiliserai pas cette classe main, je vous la donnerai quand même sur le GitHub si vous voulez essayer vous-même, mais on va utiliser des tests unitaires pour voir si notre programme fonctionne comme prévu. Premièrement, ce que je vais faire ici, c'est une méthode publique qui va renvoyer un string, puisque notre résultat sera un string unique, et qu'on va appeler par exemple code, et qui prendra à paramètre un tableau de strings qui seront les étapes de notre mission. Donc pour le moment, je vais ne rien faire avec cette méthode, et je vais créer un test unitaire. Donc pour générer les tests unitaires, je vais d'abord générer les tests unitaires sur ma classe, donc je vais faire alt entrée ici, créer test, et je vais lui dire de tester la méthode code, juste ici. Donc si je fais OK, on voit que dans mon module de test, juste ici, il m'a créé ma classe de test, donc c'est parfait, on va pouvoir tester notre code dedans, et c'est à peu près tout ce qu'on va faire maintenant. Donc là, je vais écrire mes différents tests, donc sur l'énoncé, que je vais mettre ici à droite, donc je vais voir mes différents tests. Donc en premier lieu, on aura besoin de notre classe exo1, donc je vais la stocker ici, je vais avoir un private final exo1 exo1, avec un before all, qui va définir notre classe exo1 à un nouvel exo1. C'est vrai qu'on peut pas mettre en final ici. Voilà, et maintenant je vais pouvoir écrire mes différentes assertions. Donc notre première assertion, ça va être un assert equals de J6T4, donc ça c'est ce qu'on attend, à exo1.code de Jupiter Terre. Ensuite, je vais en faire un autre, on aura L3T4S5 pour le code qui nous est donné avec la Lune, la Terre et le Soleil. Et je continue pour les deux derniers tests.
Donc c'est bon, j'ai écrit tous mes tests, je vais réduire ici l'énoncé et je vais repasser en plein écran. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'implémentation de ce code. Donc je n'y ai pas encore vraiment réfléchi, mais je pense avoir une petite idée de comment je vais pouvoir faire. Ici, on va enlever notre not implemented et on va commencer à essayer d'implémenter notre code. Donc déjà, on va avoir un string builder pour notre résultat. C'est la première étape, et à la fin, on return le result.toString. Et là, on va avoir les étapes. Donc moi, ce que je verrais bien ici, ce serait un set de données qui sont déjà passées, d'acronymes qui sont déjà passés, pour pouvoir vérifier plus tard si notre initiale est pas déjà passée dans la liste. Donc on va appeler ça already initials, comme ceci, et ça va être égal à un nouveau h7 par exemple. Ensuite, pouvoir aller sur chacune des étapes. Et ici, on va essayer de voir si c'est déjà passé dans l'initial. Donc, on va avoir un string builder pour l'initial, qui est égal à un nouveau string builder. Et ensuite, on va avoir un nombre de lettres qui va être égal à step.length. Et on va faire un do initial plus égal. Alors, comment on va pouvoir faire ça? Non, initial.append step.char at. Et on va aussi, du coup, essayer de traquer l'index. Donc à chaque tour, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ajoute initial.append step.charat index, qu'on incrémente l'index et qu'on décrémente le letter count. While initials.contains initial.toString. On peut essayer ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à nos initiales l'initial actuel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, il nous faut le string. Et dans notre result, on va ajouter l'initial et on va aussi lui ajouter le letter count. Et normalement, si on essaye de faire ça et qu'on teste, on devrait obtenir un résultat correct. Ah oui, il faut que ça ce soit statique. On va en faire un before each. Donc on exécute notre test unitaire et c'est passé partout. Donc c'est parfait, le code fonctionne. Donc, je résume ce qu'on fait, pour ceux qui n'auraient pas compris, qui font pas de Java de base. C'est pas très compliqué, c'est pas évident non plus. En premier, je crée un constructeur de texte. C'est un truc spécifique à Java pour optimiser le temps d'exécution. Mais en gros, dites-vous juste que je crée un bout de texte qui est vide. Ensuite, je crée une liste des initiales qui sont déjà passées. C'est-à-dire que si on regarde dans notre énoncé ici, quand le M majuscule est déjà passé, et qu'il essaye de mettre un autre M majuscule, bah, il va rajouter une lettre après, parce qu'il aura détecté celle-là est déjà passée. En fait, là, je fais juste une liste qui peut contenir qu'une seule fois chaque élément, c'est le principe d'un set en Java, qui contient toutes les initiales qui sont déjà passées. Ensuite, pour chaque étape qu'on a précisée en paramètres, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir de nouveau créer string builder, qui sera vide de base. Ensuite, on va tenir compte du nombre de lettres restantes dans notre mot, et de l'index actuel qu'on a. Ensuite, on veut le faire minimum une fois, donc j'utilise la boucle do while. Donc on ajoute la première lettre, puisque l'index 0 de notre étape, c'est la première lettre. On incrémente l'index pour que la prochaine fois qu'on exécute notre code, ça utilise l'index 1, donc la deuxième lettre, si ça vient à se répéter. Et j'enlève le letter count, puisqu'on a rajouté une lettre dans notre initiale. Et ça, je vais l'exécuter tant que l'initiale existe déjà dans notre set. Une fois qu'on a fait ça, on est sûr du coup que l'initiale est unique, donc on peut l'ajouter dans notre set, et on peut ajouter cela au résultat final. Quand on a terminé, on renvoie le résultat final. Donc là, nos tests fonctionnent parfaitement. Cependant, pour la synconf, ce qui était requis, c'était aussi qu'il y ait une certaine robustesse dans le code, et ça va se faire au niveau des entrées. Je vous propose en haut ici, dans notre méthode run, de créer nos différentes entrées. Il fallait que tant qu'on met des lignes qui ne sont pas vides, on rajoute ça à notre liste. En Java, pour récupérer des entrées clavier, on utilise un scanner, qui s'appelle en général SC, pour faire rapidement. Et là, je vais mettre un petit message, exercice 1, 2.1. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer une liste de strings, qu'on va appeler steps, qui est égale à une nouvelle arraylist, comme ceci. Ensuite, on stocke le step actuel. On va faire while step, qui est égal à sc.nextLine, tant que ceci n'est pas vide. Ça veut dire tant que la personne entre quelque chose dans la console. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire steps.add step. Comme ceci. Voilà, donc là normalement, si j'affiche nos steps et que je lance notre code via notre classe main, salut, bonjour, bonjour, oui, j'avais tapé un peu trop tôt, mais on voit que ça fonctionne, dès que je mets une ligne vide, c'est bon. Donc il n'y avait pas vraiment d'entrée incorrecte, sauf si c'était vide, donc
if steps.isEmpty, on va afficher une erreur, veuillez entrer au minimum un élément, et on exécute à nouveau. Ensuite on return, pour être sûr que ça n'aille pas plus loin, et là du coup dans le cas où c'est bon, on veut juste afficher le code et point plus, et là le code, bon on va stocker notre code dans une variable, string code est égal à code steps.toArray string crochet .new. Donc ça en Java ça permet de transformer une liste en une array, c'est-à-dire un objet de Java en un objet un peu plus bas niveau qui stocke juste une liste d'éléments mais qui est immutable en taille. Pour un développeur c'est plus facile de manipuler une liste comme ça, par contre pour la machine c'est plus rapide de manipuler une array directement. Donc on stocke le code ici, et ici je vais juste afficher le code est comme ça, et normalement c'est à peu près bon. Je vais pas chercher à faire un truc particulièrement beau dans cette série, je veux juste faire un truc fonctionnel, qui vous permet d'avoir une correction à peu près de ce qu'on attendait au niveau du code qui répond à l'exercice. Donc là si j'exécute mon code du coup avec le main, je dis que je vais exécuter l'exercice 1, veuillez entrer le nom des étapes, terre Mars, unizone vide, le code est T4M3. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Et on a pu le vérifier en plus avec nos tests unitaires. C'est donc la fin de cette première vidéo où on traitait l'exercice 1 de l'exercice de la 5conf. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai été clair dans mes explications, et que ça vous a permis un petit peu de comprendre ce qui était attendu pour cet exercice. N'hésitez pas à essayer de refaire cet exo dans le langage que vous maîtrisez le mieux, maintenant que vous avez un petit peu l'algorithme que moi j'ai utilisé. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Le plus dur, surtout dans cet exercice qui vous a pris du temps, c'était de trouver la logique de l'exercice. C'est-à-dire comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ici il y a un A qui se rajoute, pourquoi ici il y a un E, qu'est-ce que signifie le numéro, la lettre. Ça c'était surtout ce qui était compliqué dans cet exercice. Donc je vous propose de vous retrouver très bientôt pour la correction de l'exercice 2, qui n'était pas vraiment beaucoup plus compliqué, mais qui demandait quand même un petit peu de réflexion. C'était Redstone, à la prochaine.